Salut à tous, c'est Culture Chronique. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous fabriquer une petite box TV Kodi Librelec à l'aide d'un Raspberry Pi. Donc le Raspberry Pi, c'est un petit nano ordinateur qui est trouvable aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc vous voyez, c'est la petite carte verte qui est à l'intérieur. Donc moi, je l'ai mis dans un boîtier. Et donc vous voyez, je l'ai relié à l'écran de ma télé. Donc je vais vous montrer. Et donc sur l'écran de la télé, je sais pas si vous voyez bien, donc on a Kodi en fait. Directement, c'est branché en HDMI sur la télé. Et j'utilise ça moi avec un petit clavier Bluetooth pour plus de simplicité. Donc ça, c'est la fin, c'est le résultat final. Et tout de suite, je vais passer sur le PC, je vais vous montrer comment l'installer. C'est super simple, il y a juste un fichier à glisser dans une carte SD et le tour est joué. Donc tout de suite le matériel nécessaire. Donc bien sûr un Raspberry Pi, alors de préférence le dernier modèle, le 3B, c'est le plus puissant. Donc c'est une sorte de nano ordinateur trouvable à une trentaine d'euros. Si vous prenez ça en kit avec une micro USB, une alimentation, vous pouvez trouver, et un boîtier, vous pouvez trouver ça à une quarantaine d'euros. Il vous faut aussi une carte micro SD de 8 Go minimum et aussi minimum de classe 10, ça c'est pour la vitesse, avec un adaptateur SD bien sûr pour la connecter à un PC. Parce qu'en fait, le Raspberry Pi il fonctionne avec un système d'exploitation qui est inséré sur une carte micro SD. Il vous faudra aussi une alimentation micro USB de 5 volts et d'au moins 2 ampères. Donc si vous avez un chargeur de smartphone qui correspond à ces caractéristiques, ça fera l'affaire. Donc c'est important que ça fasse 5 volts. Et 2 ampères c'est le minimum. Si c'est 2,5 ampères c'est bon, 3 ampères c'est bon aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Il vous faudra un clavier et une souris USB. Donc ça c'est pareil, c'est surtout pour l'installation, car ensuite LibreLec il peut être commandé à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un PC ou d'autres choses. Si vous avez un clavier et une souris Bluetooth, il vous faudra un dongle USB Bluetooth à brancher sur le Raspberry Pi. Et en dernier, il vous faut bien sûr un câble HDMI pour relier tout ça à votre télévision. Donc ça c'est le matériel obligatoire. Ensuite, le matériel en option. Alors une clé USB ou un disque dur, de préférence un disque dur auto-alimenté. Alors ça c'est si vous voulez stocker votre propre contenu, vidéo, images, musique, séries, films. Mais si vous voulez regarder que du contenu en streaming, il n'y en a pas besoin. Un câble Ethernet pour relier le Raspberry Pi au réseau Internet. Alors ça aussi c'est pas obligatoire car le Raspberry Pi fonctionne très bien en Wi-Fi. Et en dernier, un boîtier et des dissipateurs. Donc ça c'est pour que ça soit plus joli le boîtier dans votre salon plutôt qu'une simple carte. Et les dissipateurs c'est pour évacuer un peu la chaleur du boîtier. Donc les dissipateurs, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué à installer, c'est juste une bande adhésif et ça se colle directement sur le Raspberry Pi. Donc je vais vous remontrer le matériel obligatoire. Donc je vous mettrai des liens sur la description de la vidéo et sur le site culturechronique.fr sur l'onglet du tutoriel pour trouver justement des liens pour avoir des kits. Donc il y a un kit à une quarantaine d'euros qui comprend un Raspberry Pi, une carte micro SD, une alimentation, un boîtier et des dissipateurs. Donc je vous mettrai le lien du kit et le matériel en option. Je vais vous le remontrer aussi. Voilà. À partir du moment où vous avez tout le matériel, donc il va vous falloir télécharger Noobs. Justement, Noobs, c'est le petit logiciel que vous avez inséré sur la carte micro SD. Je vais vous montrer, c'est super simple. Et il va falloir vous télécharger aussi SD Formateur. C'est pour formater la carte micro SD. Donc tout de suite, je vais retourner sur culturechronique.fr. Dans l'onglet Télécharger, Raspberry Pi. Et je vais cliquer sur Télécharger Noobs. Donc là, vous arrivez là. Donc vous voyez, il y a deux versions, Noobs et Noobs Lite. Donc moi, je vous conseille de télécharger Noobs Lite. C'est une version plus légère. Donc c'est déjà plus rapide à télécharger et ça prendra moins de place sur votre carte micro SD. Donc vous cliquez sur Download Zip et le téléchargement va se faire tout de suite. Moi j'ai téléchargé la grosse version de Noobs car ça me permet de connecter ça, mon ordinateur au Raspberry Pi pour vous montrer à l'écran de mon PC ce qui se passe sur l'écran de la télé en fait. Mais la version Noobs Lite c'est largement suffisant et c'est exactement pareil. Donc une fois que vous avez cliqué sur Download Zip, que vous avez téléchargé ça, il va falloir télécharger SD Formateur. Donc dans l'onglet Télécharger, Utilitaire, vous descendez et vous avez SD Card Formateur. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page.
Donc si vous avez un PC Windows, vous cliquez sur For Windows. Si vous avez un PC Mac, vous cliquez sur For Mac. Donc dès que vous cliquez dessus, ça va se télécharger automatiquement. Donc une fois que tout ça est téléchargé, il vous reste plus qu'un truc à faire, c'est insérer votre carte micro SD sur votre ordinateur. Donc pour ça, il faut l'adaptateur SD, bien sûr. Vous branchez votre carte micro SD sur l'adaptateur SD et vous branchez justement sur le port SD de votre ordinateur. Ensuite, donc vous voyez Noobs, je vais le décompacter. Donc vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire tout. Et donc ça va être extrait dans un dossier sur le bureau. Donc ça va prendre moins d'une minute. Et une fois que ça sera décompressé, justement il suffira de prendre les fichiers qu'on obtient et de les coller directement sur la carte micro SD. Alors bien sûr la carte micro SD on va la formater dans un premier temps. Et justement il ne faut surtout pas le formater avec le logiciel de formatage de Windows parce que le logiciel de formatage de Windows il reconnaît que ce qui est Windows. Donc si vous y avez déjà mis des fichiers de Raspberry Pi, il ne les reconnaîtra pas et il ne vous libérera pas toute la place entière de votre carte SD. Enfin de votre carte micro SD. Donc on va attendre, c'est bientôt terminé. Vous allez voir, c'est super simple. Hein. C'est pas très compliqué. Ça paraît compliqué comme ça, mais au final, c'est pas compliqué du tout. Donc c'est bientôt terminé. Donc moi, c'est un peu plus long parce que c'est la grosse version de Noobs. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, donc vous voyez, on clique dessus et on voit tous les fichiers qu'on obtient. Voilà. Donc ça, on va le garder dans un coin. Une fois que vous avez téléchargé SD formateur, SD carte formateur, vous allez faire pareil, vous allez l'installer, le décompresser et installer SD carte formateur. Moi, c'est déjà installé. Donc, je vais cliquer dessus et je vais lancer SD carte formateur. Et on va formater ma carte micro SD. Donc, il faut bien prendre la bonne si vous en avez plusieurs. Donc, c'est la E. Donc, la taille 15 Go, pas de souci. Volume label, vous pouvez y mettre un nom si vous voulez. Et après, vous cliquez sur Format. Vous mettez OK. Et encore OK. Donc là, ça va formater. C'est super rapide et ça a récupéré toute sa place. Si vous formatez avec justement le logiciel de formatage de Windows et qu'il y a déjà des fichiers de Raspberry Pi dessus, ça vous libérera jamais toute votre place. Moi, ça m'aurait donné par exemple 1 Go ou 2 Go de restance en fait. Une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est de retourner sur votre carte SD d'un côté, votre carte micro SD. Donc vous cliquez dessus, la mienne c'est Recovery. Et de récupérer tous ces fichiers là que vous avez dans Noobs. Je vais vous remontrer. Une fois que vous avez décompacté Noobs, vous cliquez dessus. Donc ça vous obtient tout ça. Donc vous les sélectionnez tous en même temps à l'aide de la souris avec un clic gauche. Et ensuite vous faites un clic droit. Vous faites copier. Et vous allez sur votre carte micro SD et vous faites coller. Donc là ça va prendre un peu de temps, le temps de tout copier. Et une fois que ça sera fini d'être copié, et ben vous aurez terminé, vous n'aurez plus qu'à insérer votre carte micro SD dans votre Raspberry Pi, de rebrancher votre Raspberry Pi et de le brancher à une télé. Et l'installation se fera presque automatiquement, il y aura juste un ou deux trucs à faire que je vais vous montrer juste après. Donc on va attendre que ça soit fini. Donc je vais couper la vidéo le temps que ça se termine, comme ça sera plus rapide. Ça y est, la copie des fichiers est terminée, donc maintenant vous n'avez plus qu'à sortir votre carte micro SD de votre PC et à le brancher sur votre Raspberry Pi et à installer tout ça et à relier à votre télévision. Une fois que Noobs a été transféré sur la carte micro SD, vous pouvez insérer celle-ci au dos du Raspberry Pi, comme on voit ici sur la gauche. Ensuite, vous refermez votre boîtier si vous en avez un. Et je le rappelle, c'est pas obligatoire le boîtier. Et vous rebranchez les câbles. Donc comme vous voyez ici, il y a l'HDMI. Ici, c'est l'alimentation. Et là, c'est les 4 ports USB et le port Ethernet. Donc les ports USB pour le clavier et la souris. Et donc en dernier, l'alimentation, vous la branchez en dernier parce qu'une fois que vous aurez branché l'alimentation, le Raspberry Pi démarrera tout seul.
Donc ayant eu un petit souci pour connecter le Raspberry Pi à mon PC, je vais vous filmer directement l'écran de la télévision pour que vous voyez en temps réel ce qui se passe sur la télé quand vous branchez le Raspberry Pi. Donc vous allez arriver sur cette page. Donc je vais me rapprocher. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a Wi-Fi Networks, donc il faudra connecter le Wi-Fi. Et en bas, donc le langage anglais et le clavier en anglais aussi. Donc ça, il va falloir le changer. Donc vous cliquez dessus, vous le passez en français, donc si vous êtes de langue française. Et donc le clavier en FR, pour que ce soit un clavier français, AZERTY. Donc ensuite, hop, je vais m'éloigner pour que vous voyez bien tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc il n'y a que ça sur l'écran, la télé. Et ensuite, vous allez cliquer sur réseau Wi-Fi en haut. Vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi et vous entrez votre mot de passe. Une fois que votre mot de passe est entré, vous cliquez sur OK. Donc je vais vous couper la vidéo pour pas que vous voyez mon mot de passe, bien sûr. Et je vous reprends juste après. Alors une fois que le réseau Wi-Fi est correctement configuré avec votre mot de passe, donc vous voyez, il y a plus de choix à l'écran. Il suffira de sélectionner LibreELEC RPI2. Donc moi, il y a écrit installer parce que c'était déjà installé, j'avais légèrement triché. Mais je vais le réinstaller devant vous. Donc vous cochez la case pour LibreELEC RPI2 et vous cliquez sur installer. Ensuite vous mettez oui. Je vais me reculer pour que vous voyez bien. Et donc là l'installation va commencer. Donc ça va prendre moins de 2 minutes. Ça va être assez rapide. Donc, vous voyez déjà 8%, ensuite 10%. Donc c'est super rapide. Donc une fois que ça sera fait, vous arriverez directement sur Kodi LibreELEC. Donc ça sera la même interface que sur PC, sur tablette, sur smartphone. Si vous avez un souci pour configurer Kodi, vous pouvez aller voir sur culturechronique.fr. Il y a des tutoriels pour ça. Donc on va attendre, c'est bientôt terminé. 79%. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Et après, vous aurez directement Kodi sur votre télévision, qui est beaucoup plus sympathique que de l'avoir sur un simple smartphone. Donc là, c'est bientôt terminé. Il faudra cliquer sur OK après. Donc on va attendre un peu. Donc installer avec succès. Donc on va cliquer sur OK. Et LibreELEC va se lancer. Donc LibreELEC, c'est un OS qui est basé sur Kodi. En fait, vous verrez, à l'interface, et Kodi, c'est exactement la même chose. Donc Kodi version 17.3 Krypton, c'est celle qui est en ce moment. Donc là, je vais me reculer un petit peu. Donc vous voyez à gauche, vous voyez votre menu Kodi. Là, il va falloir configurer le Wi-Fi d'abord. Donc vous allez cliquer sur Next. Donc vous allez configurer le mot de passe de votre Wi-Fi. Et après, vous allez cliquer plusieurs fois sur Next et vous allez arriver directement sur Kodi. Il y aura l'interface de Kodi et vous pourrez commencer les premiers réglages. Voilà le résultat final avec Kodi directement sur sa télé grâce à LibreELEC et au petit Raspberry Pi qu'on voit juste en dessous là, qui prend vraiment très peu de place et qui se fera discret dans votre salon, qui peut même rester allumé 24 heures sur 24 tellement il consomme très peu d'énergie. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur culturechronique.fr, sur Facebook, Twitter, etc. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.